Bonjour à tous, l'équipe, c'est les 4 Fanatics et aujourd'hui, on se retrouve pour l'après-match opposant l'Olympique de Marseille à Lille. Match nul entre les deux équipes, 1-1. L'équipe, c'est l'après-match et c'est les 4 Fanatics. Bonjour l'équipe, du coup, c'est les 4 Fanatics et je vais poser la première question aux collègues. La question est simple, qu'avez-vous pensé du match? On va laisser interagir Nas en premier, je sais pas ce que t'en penses. Donne-nous ton avis, Nas. Sachant que les gars, Sofiane, Nassim, vous étiez au Vélodrome, ce qui n'était pas le cas de Yacine et moi-même. On avait décidé de, euh, de pas y aller ce coup-ci. Et est-ce que, je vais faire une question avant une question, est-ce que on a fait une erreur ou est-ce qu'au final, on a eu raison de le regarder à la télé? Non, moi je pense que vous avez fait une erreur. Mon avis, je le donnerai un peu après, mais c'était un bon match à voir en tout cas. Maintenant, je vais voir ce que Nas Nassim, il en pense. qu'est-ce qu'on a passé du match? Honnêtement, c'était un beau match. Après, comme je disais à Sofiane pendant le match, si tu prends le contexte, ça fait 2 fois qu'on joue des équipes qui jouent en Ligue des Champions en pleine semaine. Et 2 fois qu'on n'est pas vraiment très fort. Faut pas oublier que ces gens-là ont de la fatigue dans les jambes. Nous, non, on est censé pas en avoir. Et pourtant, à chaque fois, c'est eux qui ont plus d'énergie que nous, plus d'envie. Là, après, comme je disais à Sofiane, c'est joli à regarder après. Parce qu'ils ont instauré un beau jeu en contre. Ce qui fait que assez rapidement, tu peux te retrouver à 1-2-0 avec un meilleur réalisme, malgré qu'il soit déjà très bon. Et c'est vrai qu'avec un Neil Mopé qui, comme on disait que Sofiane encore une fois, qui serait plus tranchant, on pourrait finir mieux ces matchs. Enfin, finir, les commencer, tout ce que tu veux, quoi. Dans la longueur du match, tu pourrais avoir de meilleurs résultats. Mais après, c'est vrai qu'à regarder, en tout cas, c'est comme Monaco, un bon match. Maintenant, tu peux pas dire qu'on est une grande équipe du moment où tu te dis que ces gens-là, ils jouent en pleine semaine, ils jouent souvent et ils sont plus en forme que nous. Ça, j'arrive vraiment pas à le comprendre. J'ai un avis un peu, on va dire, je te rejoins, mais pas sur toute la ligne. Alors oui, Lille a joué au football, ce qui a permis d'avoir des contres. Lille a eu des bonnes occasions en première mi-temps aussi. On a un très grand gardien, au bout d'un moment, faut qu'on se le dise. L'air est net, hein? Pour moi, il fait l'arrêt du week-end, en tout cas en Ligue 1, c'est certain. Sur David, quand il plonge dans les jambes, c'est incroyable, c'est magnifique. Après, bon, Lille joue au football. Je trouve qu'on a joué au football aussi. Ce que j'aime pas trop dans l'argument des matchs, on utilise souvent la fatigue en fait, en disant que c'est négatif d'avoir plus de matchs. Certes, c'est vrai, 25 matchs, c'est beaucoup. Je dis pas le Ah, contraire. ça va, nous. Ils en ont 25, on en a 15. Ouais, mais attends, je vais venir au bout de mon argument et tu comprendras ce que je veux dire. Je te rejoins, Sofiane, parce que je pense comprendre là où tu veux aller, mais je te laisse terminer. On va y aller tout de suite, hein, on va rentrer droit dedans. C'est une réalité, il y a beaucoup de matchs à 25 quand on a fait 25, mais là où je pense que ça joue aussi en leur faveur, c'est le rythme. Au bout d'un moment, euh, Il y a Marseille, un euh, traumatisme aussi. Marseille, quand tu joues un match par semaine, que t'en es qu'à 14, ben je suis désolé, t'as moins d'automatisme, t'as moins de rythme parce que tu joues pas les mêmes matchs. Lille, ils ont fait 25 matchs. Dans ces matchs-là, ils ont joué le Real Madrid, ils ont joué l'Atlético, il y a de la Ligue des Champions, le rythme il est élevé. Au final, ça crée un groupe, ça crée un collectif, cet enchaînement de matchs. Ça leur donne une dynamique et ça fait du rythme. Et on a vu qu'en fait, ils ont peut-être un peu moins de fraîcheur que nous, mais ils ont beaucoup plus de rythme que nous. Donc en fait, ça s'équilibre, je trouve. Non, moi, je te rejoins à 100% par rapport à ça. Je pense que le décalage, il se fait notamment à cause de ça. Il faut pas oublier que l'équipe de Marseille, elle est toute nouvelle. Personne se connaît quasiment. Ils ont même pas fait un stage de préparation parce que c'était trop short. Donc, entre guillemets, on revient au même argument, c'est qu'il faut laisser du temps. Et sachant que tu joues qu'une seule compétition, oui, t'es frais, mais tu sens cette fraîcheur que à l'extérieur.
Quand tu joues à la maison, tu as l'impression que les mecs ils sont épuisés, parce que mentalement ils sont pas encore au point. Et le seul dans les 15 premières, 20 premières minutes qui était vraiment présent à son niveau, ben, c'est Rouli, quoi. Moi, j'ai vu le même début de match et Dieu seul sait qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que sinon c'était 2-0 ou 3-0 à la mi-temps déjà. Et c'était réglé, hein, c'était plié, hein. En tout cas, Honnêtement, ça aurait pu être totalement différent parce que au moins deux buts, on aurait pu en prendre au moins deux, même si on aurait au marqué, moins deux. on aurait pu rentrer à Au la moins deux. mi-temps en étant mené 2-1. Au final, Bien sûr. on a le réalisme, on a le bon gardien, parce qu'après, c'est pas que de la chance, c'est le gardien. Le gardien, je suis désolé les gars, il fait partie de l'effectif. T'as des gardiens plus ou moins bons, donc que le mec qui fasse des parades, il est là pour ça. Donc je veux pas remettre sur ouais, on a de la chance ou pas. On a un très bon gardien, On a un très très bon c'est ce qui gardien. nous aide, parce qu'on a eu aussi des lacunes défensives, hein, parce que il y a eu des erreurs qui ont fait qu'ils se sont retrouvés face au gardien, et le gardien, il a comblé ces erreurs-là. On peut se retrouver à 2-1 à la mi-temps, au final, on se retrouve à 1-0. Ça fait partie du truc, ça fait partie du jeu, je suis désolé. Après, en deuxième mi-temps, par contre, on doit mettre le 2-0, je suis désolé. Même Mopé, il fait beaucoup de passes D, mais si on se regarde dans les yeux, ça fait un moment qu'il n'a pas marqué déjà de lui-même. Et c'est pas un tueur devant les cages, tu vois. Là encore, il élimine Chevalier et il tire sur le poteau, tu vois. On va me, Là, je suis d'accord. on va me dire l'angle, il est un peu serré et tout. Demain, c'est des professionnels, frérot. Il est sur son pied droit. Même t'es un pro, mets-toi sur le pied gauche si tu veux, je sais pas. Mais t'as éliminé le goal, tiré sur le poteau, c'est quand même, ça montre qu'on manque de tueurs devant les cages. Je suis désolé, si on avait un Écoute, tueur, le mec il élimine, il marque, c'est fini. T'as 2-0, on n'en parle plus. je suis 100% d'accord avec toi. Le seul problème, c'est que t'as que lui à l'heure actuelle et il est vraiment au-dessus de ses concurrents. Donc pour ça, c'est oui, j'espère qu'il va tuer un peu plus. Après, moi, c'est un profil que j'aime beaucoup sur le plan sur la mentalité. Mais Ah c'est non, vrai que cette occasion-là, attends, là il moi, doit la mettre au fond voilà, et on doit tuer le match. moi je critique honnêtement sur mon P, je critique juste l'aspect tueur. Parce qu'après dans le Hum, jeu, bon, on sait que physiquement, c'est pas celui qu'on impose le plus. Il se retrouve avec des Diakité et Alexandro qui sont il a costauds, bougé. qui sont grands. Et il s'est battu jusqu'à la fin. Il a pas baissé la tête devant eux, tu vois. Il a récupéré pas mal de ballons. Quand il joue avec un peu ce style pivot où on lui donne les ballons, qu'il arrive à décaler sur ses collègues, il est très bon. Il fait beaucoup de passes D même sur les derniers matchs. C'est juste vraiment l'aspect tueur. Il l'a pas du tout. Et c'est dommage. Mais après, évidemment, ceux qui sont en concurrence avec lui, ils l'ont pas non plus. Donc, il est meilleur qu'eux. Mais voilà. Mais on n'a pas de tueur. Exactement. Après, c'est sûr que si on se projette sur la saison prochaine, Marseille a besoin de recruter un grand attaquant. Et avec un effectif comme ça qui va travailler toute une saison, l'année prochaine, si tu arrives à recruter un grand attaquant, ça peut être très, très, très intéressant. Après, moi, me concernant par rapport à ce que j'ai pensé du match, c'était mieux. Franchement, je trouvais que c'était mieux, hein. Enfin, on a fait du jeu, on a eu des vraies séquences de jeu, des temps de jeu de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Et je trouve que c'est quand même sur la bonne voie, même si clairement ils m'ont fait peur. Mais j'ai trouvé, notamment sur le but, l'action elle est magnifique. Mais pas que. Pas que. Ouais, il y en a eu plusieurs des phases de jeu où je trouve Ouais, que je crois qu'on va déboucher sur le sujet qu'on avait prévu d'amener à la suite. Je trouve que tactiquement, avec ce schéma de jeu, on est en train de vraiment, vraiment changer de visage. Je trouve que sur les transitions, sur les touches, sur les sorties de balle en une touche, c'est vraiment, ça devient vraiment beau à voir et ça joue bien, je trouve. non, carrément. Carrément. Pour moi, c'est ce qui manquait au Vélodrome, ce qu'ils arrivaient à produire à l'extérieur. Euh, trouver le joueur libre, jouer en une touche, etc., etc. Et là, je trouve qu'ils ont quand même bien réussi à le faire, même si ils ont pêché à la finition. Ils ont quand même réussi à bien jouer le fer au milieu de terrain. Après, quand les attaquants se projetaient, je trouve qu'ils ont mal joué leurs coups. Il y a plusieurs coups qui sont pas allés au bout sans même une frappe, alors que euh, il y avait l'opportunité et la possibilité de faire quelque chose de bien. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais
Mais franchement, j'ai trouvé que, en tout cas, c'est vraiment, ça va dans la bonne voie et il faut juste qu'il continue comme ça. Faut pas oublier qu'on a joué à la maison Monaco. Là, on joue Lille. Vraiment des grosses équipes. On l'a dit, c'est niveau Ligue des Champions. Et ils ont tous les deux des beaux parcours en Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est dommage parce que je pense que ce match, on aurait pu gagner. Sincèrement, je sais pas c'est quoi votre ressenti, mais je pense qu'on aurait vraiment pu le gagner. Et on aurait même mérité de le gagner. Maintenant, voilà, c'est le jeu. Tu fais un match nul, le bilan il reste positif. T'es deuxième à la trêve. Franchement, on est dans les clous, hein. On est dans les clous. Et toi, Nassim, tactiquement, t'en penses quoi? Ben moi, comme je te dis, moi, tactiquement, comment dire, j'arrive vraiment pas à comprendre le fait que déjà tu sois moins fatigué que l'adversaire et que tu joues en contre. Alors oui, comme tu dis, ça va pas se faire du jour au lendemain la révolution de Zerbi, mais en réalité, pour moi, il n'y a pas de quoi se réjouir. Je trouve Se dur. réjouir, c'est-à-dire dans le jeu, se réduire par rapport au score, se réjouir par rapport à quoi? Non, surtout dans le jeu. Dans Le le jeu, score. ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben laisser le ballon à des gens qui sont fatigués, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, tu mises sur le fait que les gars ils sont pas en forme en face de toi parce qu'ils ont joué. Je sais pas, j'arrive vraiment pas à comprendre, je te jure. Après voilà, je sais que le coach il est pas mauvais, c'est pas moi qui vais lui donner des cours. C'est juste que j'arrive pas à le comprendre. C'est hallucinant après, tu vois. Euh, non, après, je te trouve un peu dur. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Ouais. Et encore une fois, je trouve que l'OM, ils sont enfin sur la bonne voie. Ça a mis un peu de temps au Vélodrome, mais là, je trouve et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. On a vu dans les derniers articles que Deserbi, justement, il va enfin les amener en stage pour la trêve. Donc ça aussi, ça, je pense, ça va resserrer les liens. On parle de plus en plus euh, de Pogba, à voir si ça va se faire, mais moi je suis convaincu que ça serait une bonne chose. Et après sur le plan tactique, j'ai pas envie de me prononcer maintenant parce que j'attends la venue justement ou pas d'un Paul Pogba et j'espère de d'un défenseur, peut-être un attaquant, mais je pense pas que ça va se faire. Mais j'attends d'abord de voir le mercato hivernal avant de me dire est-ce que le schéma tactique c'est le bon. Parce que je reste convaincu que la méthode Deserbi, elle est très bonne. Mais pour l'instant, il n'a pas forcément les joueurs pour vraiment faire ce qu'il a envie de faire. Et peut-être qu'avec ce mercato, il sera plus, il aura plus de possibilités pour pouvoir mettre vraiment ce qu'il a envie de place. Mais après, ce qui est très bien, et là, chapeau à lui, c'est qu'il s'est rendu compte que ce qu'il voulait avec les joueurs qu'il avait, avec l'effectif qu'il avait, ben, c'était pas possible. Et il a su s'adapter et il a su aller chercher des points. Et ça, franchement, c'est fort. Ouais, juste pour apporter une petite précision, je suis pas d'accord quand on dit qu'on leur a laissé le ballon, parce qu'en réalité, même à la fin, tu regardes les stats, la possession elle est pour Marseille. Donc au final, on leur a pas forcément laissé le ballon. On a eu une première mi-temps où effectivement ils ont eu pas mal d'opportunités en première mi-temps, tu vois. C'est là où ils ont eu le maximum, enfin quasiment toutes leurs opportunités elles viennent de première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, je suis désolé, ils sont inexistants quasiment Lille. Non, je suis d'accord. Ils nous ont pas mis en danger une seule fois en deuxième mi-temps, tu vois. J'allais te dire, même si tu regardes les stats, même à la première mi-temps, c'est nous qui avons la possession. Mais pour en faire quoi? Non, Pour attendre je que disais juste qu'on leur a pas laissé le Oui, ballon. oui, mais ça, c'est du désherbi. Je suis Ouais, mais d'accord moi, avec toi, mais c'est le jeu. moi, je te parle de réalité du terrain. Et je vais aller plus loin. C'est quoi, je vais aller plus loin? Comme on disait avec Sofiane, il y a des joueurs hier qui se sont battus. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus se battre, tu vois, pour ne citer que lui, Greenwood. Non, j'ai été surpris euh, et, 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 et franchement, quand il défend, le nombre de ballons qu'il a réussi à récupérer, ça a vraiment fait la différence. Et j'espère qu'il va faire ça tout au long de l'année. Non, non, maintenant, moi, je vais aller plus loin et je vais te demander, c'est une réelle question, comment ça se fait, et là, je suis sincère, comment ça se fait que les joueurs de Marseille
sont fatigués avant ceux de Monaco qui ont joué en semaine. C'est de Moi, Lille. ça, j'arrive pas à comprendre. Non, mais ça, c'est le stress. Et contre Monaco, c'était pareil. Ah, c'est Les, le les... stress, frérot. Je te mens pas. Quand t'es stressé sur un terrain, tu respires pas pareil, tes efforts, tu les subis pas pareil. C'est tout. C'est les genoux qui tremblent. Ils sont pas encore habitués. C'est pas que de Ça la va de mieux en fatigue. mieux, mais c'est pas encore ça. Les gars, c'est des équipes qui jouent en Ligue des Champions. Le rythme qu'ils nous imposent, c'est pas le même que toutes les autres équipes imposent quand tu viens à Marseille. Que Messo, tu peux pas Monaco, m'enlever. Monaco et Lille, ils t'imposent une cadence qui fait que automatiquement tu vas être plus fatigué. Ça va te fatiguer Oui, mais beaucoup c'est plus. mathématique, Sofiane, c'est mathématique. Tu peux pas m'expliquer que des gens qui jouent le mercredi, ils arrivent le samedi, ils sont plus chauds que toi. Non, je te dis pas, mais je te l'ai dit, je t'ai déjà donné mon explication sur Après, ça. c'est le début de saison. Moi, je t'ai Et je déjà vais C'est aller en fin plus de donné. loin. saison. Je vais aller plus loin. Ouais, mais déjà, c'est pas le début, t'es en milieu de saison là. Oui. C'est passé. Tu arrives dans la période des transferts, la deuxième. T'es à la moitié de saison. Sauf que eux, ils ont limite fait le plus dur. Ils ont fait les poules de Ligue des Champions. Cette année, c'était un calvaire, les poules. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi ce nouveau format, mais bon, on en parlera le jour où on entamera le sujet. Mais la réalité des choses, elle est que clairement, enfin, moi vraiment, tu vois, si je prends du recul et je regarde, tu analyses le match contre Monaco, tu analyses le match contre Lille, ce que je veux dire, c'est pas on a été nul, c'est que je me sens pas fort. Parce que si tu as le même niveau que tes opposants, quand tu les joues et que eux, ils ont joué un match de plus que toi, et comme le disait Sofiane, 10 matchs de plus depuis septembre, c'est énorme. Quand tu te dis qu'ils ont joué 10 matchs de plus et que tu arrives, eh ben, tu fais pas l'écart, en réalité, c'est que tu n'es pas au rendez-vous. Non, moi, C'est En ma- réalité, très fort. Après, je pense que comme Sofiane, il t'a expliqué, il faut trouver le juste milieu entre enchaîner les matchs et créer de la fatigue, ou plutôt prendre le rythme, et jouer qu'un match par semaine et ne jamais forcément avoir le rythme. Bon, Euh, moi, ce que je te propose surtout, c'est qu'on passe au sujet suivant, parce que c'est pas le tournant du match. Moi, j'attends le sujet du tournant du match. ben allons-y, allons-y. Les gars, la question elle est claire. On l'a vu, tout le monde l'a vu sortir directement l'arbitre euh, sous la sécurité. Ça a été très compliqué pour lui. La question elle est claire, la question elle est simple. Qu'avez-vous pensé de l'arbitrage? Oh le sale! Oh le fils! on va commencer doucement. Pour lui mettre une note, franchement, sur 10, je lui mets un 0 pointé. Et vraiment en essayant de tirer le meilleur de sa prestation. Alors moi, tu sais quoi, Moi j'ai une question, s'il vous Ouais. plaît, les gars. Parce que c'est vrai que je maîtrise pas trop ce sujet-là. Une prestation comme celle-là, on est d'accord que n'importe quel footballeur, amateur de foot, ceux qui regardent le foot, est d'accord, supporter ou non, ennemi même, pour dire que l'arbitrage a vraiment été mauvais dans ce match. On est d'accord ou pas? Je vais aller plus loin, tu sais quoi? Pour une fois, et là je suis sincère, hein, pour une fois, j'ai pas senti quelqu'un qui voulait clairement, t'as compris, nous la mettre. Avantager quelqu'un, ouais. Voilà, j'ai pas senti ça, j'ai senti quelqu'un d'incompétent. Et comme il a été incompétent, au fil du match, les décisions elles étaient de pire en pire. Et de pire en pire, et de pire en pire, au point qu'à la fin, il s'est chié dessus. Et tu sais quoi, j'allais lui mettre une note négative. Moi, si tu me demandes, j'aurais mis un -2, tu vois, en note sur 10. Mais je lui mettrais juste un 1 pour la course qu'il a fait jusqu'au vestiaire. C'est vrai qu'elle est belle. Mais Franchement, c'est non, la seule chose qu'il a réussi. C'est le mec, quand il est arrivé, je sais même pas si c'était la fin du match. Il a envoyé un coup de sifflet, j'ai cru qu'on était au quartier. Le mec, il a pris son ballon, il a pu. ah vraiment, il a C'est quel franchement, arbitre? non Oh, le mec, franchement, T'es censé, pour arriver en Ligue 1, t'es censé être passé par les pires chemins. Ceux où tu es menacé de mort à 50 cm des gens. Ceux où quand t'arrives le samedi matin, les mecs ils payent la licence, mais c'est eux les plus agressifs. T'es censé avoir fait un parcours.
Le mec, il arrive, là, tu sais, t'es au Vélodrome, même si, tu vois, on a envie de te mettre une gifle ou deux, on pourra jamais te la mettre. Et de toute façon, voilà, tu seras protégé et c'est pas intéressant, on n'est pas là pour ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que partir comme il est parti, mais je te jure, c'était preuve d'une lâcheté. Une lâcheté, mais sans nom. Je te jure. Et quand on arrive là, le jour où je. Parce que c'est son travail, hein, le jour où je fuis mon travail de cette manière, c'est c'est que tu sais que t'as pas été clair. Mais pas parce que tu as arnaqué, parce que en fait, c'était au-delà de ses compétences. Il a rien su gérer. Non, Il a non, non. raté le match du début. Moi, d'entrée de jeu, je dis à Sofiane, et de toute façon, on se le disait, il avait un laxisme sans nom. Tu vois, il y a plein de joueurs qui doivent jamais arriver à la mi-temps sans jaune, déjà de base. Il arrive, il a eu du mal à mettre ses premiers jaunes. Limite, je crois son troisième jaune ou deuxième jaune, il le met, c'est à quelqu'un du banc pour te montrer Ouais. que déjà sur le terrain, il avait même pas le fil. Qu'il est parti le chercher l'autorité sur le banc. Et en fait, de fil en aiguille, et tu sais quoi, on s'est dit avec Sofiane, c'est catastrophique. Franchement, dans le stade, en tout cas, moi et Sofiane, on le sentait. On sentait pas, on sentait que, tu sais quoi, à la fin, on s'est dit, même quand il y a eu le carton rouge, Sofiane m'a radé, il m'a dit, de toute façon, t'inquiète, il m'a dit, va revenir à la VAR. Mais ces gens, par contre, les gens de la VAR, eux, ils mériteraient une bonne gifle. Moi, je te le dis. Une bonne gifle. Vraiment, ils mériteraient d'être présentés sur le stade et un envahissement de terrain. Parce que pour faire preuve d'autant d'incompétence avec des caméras, à la limite, lui, j'en veux pas. Il a été nul, il a été nul. Si, Ça si, je arrive, l'en tu vois. veux, Le arrête. mec, Je regarde les images, il a 3 mètres à chaque fois. non, Et non, non, le quoi? deuxième penalty, là, quand il y a le croc en jambe, le mec, il Il est est en à train de côté. regarder le centre. Il est à Il est côté. en Non, train de non, non, regarder le non, non, centre, non. frérot. Il est à côté. Faut qu'on arrête d'être. Au bout d'un moment, on va arrêter Mais là, de nous prendre t'es pour sur des le cons. centre, il regarde le ballon. Non, non, non. Tu veux pas. Il a. Ben, s'il l'a pas vu, pourquoi directement il dit y a rien? Voilà. Ouais. Et le Pourquoi il. peintre en bâtiment, là, le défenseur, là, de Lille, le choc Diakité? qu'il met à la tête à Holberg, Ah non, là. ça Non, c'est celui qui est pas. Goodmanson. Ça c'est Goodmanson. Il y a ça et il y a aussi la faute sur Balerdi. Je sais pas si vous l'avez vu celle-là. Mais celle-là, elle vaut le détour aussi, hein. Attends, c'est quoi? Là, tu peux la siffler, il n'y a pas de problème, hein. Je vais vous en donner 4 des situations que j'ai relevées. Il y a Højbjerg, le coup d'épaule de Goodmanson. Il y a le bloc Ouais, sur Balerdi. T'as la faute oui. dont on vient de parler sur Rowe. Et t'as le tacle par derrière sur Rabiot. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai Ouais. revu, image arrêtée. Je vous enverrai l'image si vous voulez. C'est incroyable de ne pas revenir dessus. Je suis désolé, au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un con. Faut qu'on se regarde dans les yeux. Alors, il y a des gens, dont le président de la Ligue, qui nous demande de faire l'effort de payer les droits TV, de payer la chaîne pour qu'on puisse regarder. Au bout d'un moment, mais nous du spectacle. Au bout d'un moment, mais nous du spectacle. Marseille-Paris, spectacle de merde. Marseille-Lille, spectacle de merde. J'ai regardé d'autres matchs. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas que Marseille, les gars. La Ligue 1, les arbitres sont incompétents. Mais vraiment, Ah, les la gars, honte, là, vraiment. Honte. regardez d'autres matchs de Ligue 1, c'est dégueulasse à voir. C'est vraiment du n'importe quoi. Les arbitres sont à côté de la plaque. Tu peux pas parler d'eux. À chaque fois que tu parles d'eux, t'as le président de la fédération qui vient dire non, mais on est contre les violences verbales et physiques. Oh, on l'a pas tapé l'arbitre. On a dit qu'il était incompétent. Au bout d'un moment, si même ça on peut plus le dire, faut se remettre en question. Les arbitres, ils puent la défaite en Ligue 1, les gars. C'est tout. La réalité, elle est là. Et ce championnat, pourquoi il intéresse personne et pourquoi il pue? C'est parce qu'on a des arbitres de merde. La réalité, elle est là. Oh, les mecs sur le terrain, je suis désolé, Lille, Marseille, ils ont proposé du jeu. Il y a eu du jeu. Qui a gâché la soirée? C'est l'arbitre. Au bout d'un moment, elle est là, la réalité. Le mec, il est nul, il a rien à faire ici. J'ai vu qu'il était promoteur immobilier, frérot. Continue ton boulot là-bas et viens pas nous faire chier. Frère, au bout d'un moment, ça y est. Voilà, t'es là avec ta tête de CRS, frérot. Tu veux que personne te parle. Tu siffles le coup d'envoi, faut qu'on on t'envoie la sécu. Frérot, t'es où? C'est pas les émeutes sur les Champs-Élysées. On au Vélodrome, c'est un sport. T'es en train de faire ton métier. T'es incapable, prends la porte. Il y en a plein de mecs Et vous qui sont là. pensez justement, parce que au final, elle est là ma question. Est-ce que est-ce qu'il va y avoir une sanction Il y aura est-ce que rien. Il y aura rien. est-ce qu'à un moment donné, il faut pas justement quand un arbitre et c'est pas la première fois rate totalement son match,
est-ce qu'il faut pas sanctionner? Est-ce qu'il faut pas faire un communiqué? Dire Frère, voilà, cet arbitre-là, il a raté. non, non, non. Euh, Jamais de la vie, parce que ça va dans Donner le ses chances à sens. quelqu'un d'autre. Écoute, ça va dans le sens de la ligue. C'est tout ce qu'ils aiment. C'est une réalité. Lui, pour une fois, je le dis, lui, j'ai pas le sentiment qu'il a une haine contre Marseille. Parce que dans les deux sens, il a perdu les pédales. Tu vois. Mais la ligue, on le sait, faut pas se blaguer, elle n'aime pas Marseille. Que tu le veuilles ou non. C'est comme ça. C'est, c'est, c'est politique, c'est tout ce que tu veux. On va pas rentrer dans les détails. La ligue, il n'aime pas Marseille, c'est connu. Ça, tu le sais, tu vois. Donc, quand une décision, tu sais quoi, je vais même aller plus loin. C'est des gens qui ont tellement de poids que directement, ils vont, ils vont briefer les journalistes du monde du sport, les journalistes, les grandes chaînes qu'on connaît, hein, pour directement, tu vois. Et moi, je l'ai vu juste à l'affilée du match sur un reportage. Je vais pas aller plus loin, ils n'ont pas donné de nom. Je l'ai vu directement, en fait, directement culpabiliser les Marseillais. Voilà, ben tu vois, ils ont dit exactement ce que j'ai dit, mais ils n'ont pas parlé d'arbitrage. Voilà, les gars, vous jouez beaucoup moins que eux. Si vous aurez dû gagner le match, vous aurez dû en mettre 3 et terminer. C'est pas un penalty qui vous sauve le match. Allez hop, on passe à autre chose. Et en fait, la Ligue, elle a ça. Et demain, cet arbitre, j'ai même pas regardé sa note, mais tu peux aller la voir, il va être autour de 6, 7, allez, peut-être 8 sur 10, et tu Non, c'est pas verras. possible. Mais tu as pété les plombs. Mais Je sais c'est pas la quelque note chose, qu'ils c'est lui mettront, rodé. hein. Mais Nassim a C'est de la raison. com. C'est de la com. Ils vont C'est comme, toujours le c'est comme protéger. aux élections. On va pas parler politique, mais globalement, c'est comme dans les élections, quand tu as des journaux qui vont te faire des pronostics alors que ça va être complètement faux, mais c'est pour pousser un électorat. X ou Y, on s'en fout. Ben là, c'est de la même manière. Tu vas noter bien l'arbitre, tu vois, pour éteindre le feu, d'entrée de jeu. Et aussi parce que ça fait plaisir. C'est une réalité. Marseille, c'est pas un club qui est aimé en France. C'est pas on va aller plus loin, c'est pas un club qui est aimé, on va dire, dans le monde du foot. Il représente ce que globalement les gens n'aiment pas. Voilà. On va pas rentrer dans les détails. Eh ben au moins, ça c'est dit. Hein? Ça, Ça c'est dit quand même. c'est une réalité. Mais j'aime Tu beaucoup ce que tu verras, dis. et je vais aller Franchement, plus loin, et tu verras, c'est une réalité, tu verras que Paris va aussi rentrer dans ce cercle d'ici peu. de club détesté. Exactement. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis et j'aime beaucoup la profondeur de tes propos parce que c'est bien de parler de foot, mais il faut pas oublier que c'est pas que du foot. Le foot, c'est pas que du sport, malheureusement, je pense. Et, et je pense qu'il faut prendre tous les éléments en compte pour se faire un avis concret. Donc, franchement, merci pour cette intervention. Même si on préfère ne pas rentrer vraiment dans le fond, on ne veut pas se faire de politique, on ne veut pas faire tout Ah, ça. on aura- Mais on essaie en tout cas sur cette chaîne d'avoir une vue globale des situations. Et je trouve que cette intervention d'Assim, elle était parfaite. Merci à toi. C'est vrai, Les gars, tout est dit. est-ce que Sofiane, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, franchement, je pense que Nas, il a résumé le fond de ma pensée. Moi, je maintiens toujours les mêmes propos. Comme je suis totalement 100% d'accord avec Nas, tu verras, personne va le détruire, l'arbitre. Tout le monde va dire qu'il a été bon. Ils vont trouver des prétextes. Tu sais quoi, tu vas sur les réseaux. Directement après le match, il n'y a même plus l'image du penalty sur. Il y a plus de ralenti, il n'y a plus rien. Frérot, on n'a plus d'image, il n'y a pas d'explication. Le mec, il a fui comme un lâche. Il a même pas eu ce qu'il fallait pour aller prendre la parole et s'exprimer. À part, j'ai entendu, ouais, il a décidé de porter plainte. Oui, oui, Euh, j'ai vu ça. Vas-y, vas-y, arrête tes bêtises. Viens Mais t'expliquer un peu. Moi, j'en ai marre de ce championnat. Je l'ai dit à Nas quand je suis sorti du stade, j'ai dit la Ligue 1, elle me répugne. Combien de fois on a entendu qu'ils allaient mettre le micro aux arbitres? On l'a eu une fois? Jamais. On a que des petits passages où tout le monde s'en bat les reins. Comme quoi l'arbitre l'a parlé avec un joueur, il a fait deux blagues, c'est bon, on en a rien à foutre. On n'est pas là pour faire de la publicité. Dire ouais, ils sont collègues avec les joueurs, ils arrivent à être des humains comme nous, ils rigolent. Non, non, nous on veut le concret. On veut les passages où il y a des litiges, on veut voir ce qui se dit dans l'oreillette. Au bout d'un moment, on veut voir les choses. On en a marre d'être pris pour des cons. On nous a vendu le projet VAR comme quoi Il ça porte va, plainte contre quoi? ça va révolutionner le football. Soi-disant, la VAR va révolutionner le football, elle révolutionne rien du tout. Gros,
Il y a encore plus de flou. En fait, on dirait que c'est une mafia qui a installé ça pour nous manipuler un peu plus et nous dire, vas-y, vas-y, taisez-vous, il y a la VAR. Non, au bout d'un moment, mettez-nous un peu ce qui s'est dit dans l'oreillette. On veut savoir, moi en tout cas, j'aimerais savoir, au moment des décisions prises par Willy Delajode, qu'est-ce qui s'est dit réellement dans l'oreillette. Sors-nous un peu tes trucs. Viens, tu sais quoi, le Texier, quand il avait sorti Harit contre Paris, j'aime pas le Texier. Il est allé, j'aime pas plus que ça, il nous a eu. Il est allé en conférence de presse, il a dit ce qu'il avait envie de dire. Exactement, Lui, exactement. il a pris de la Tu peux lui sécurité. reprocher ce qu'il a On fait, reproche ce qu'on mais veut. Il est parti prendre ses bonhomme. responsabilités. Il est parti, il a parlé à la presse, il a dit non, moi j'ai fait ça parce que ça. On n'aime pas, ok, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il a dit, lui, c'est un lâche qui est parti avec la sécu, qui a dû sûrement l'appeler parce qu'au coup d'envoi, j'ai jamais vu la sécu arriver aussi vite sur un mec, faire un rond, sortir. Tu sais, il m'a fait penser à qui? Je vais vous donner une image. Je sais pas si vous avez la ref encore, hein. Vous vous souvenez quand Brandao il a mis un coup de tête à Thiago Motta dans les couloirs? Ah Il ouais, l'a attendu pendant 2 minutes. Il lui a mis un coup de tête. Il est parti en courant comme un lâche. J'ai l'impression que c'est ce qu'il nous a fait. Il est là. Il nous a bien entubé. Au coup de sifflet, le mec, il est parti en courant. On n'a plus jamais vu de nouvelles de lui. Dernière nouvelle, le signe de vie. Il va porter plainte pour les mecs qui l'ont insulté sur les réseaux. Réveille-toi, frérot. Réveille-toi. T'es arbitre de Ligue 1. C'est un championnat. mais Des insultes, il y en a les tous les gars, jours. Les joueurs, ils se font insulter tous les jours, les joueurs. Ils vont pas faire que porter plainte. Prends tes responsabilités. Ça y est, arrête de nous gaver. Franchement, moi, ces arbitres de Ligue 1, ils puent, ils me dégoûtent de championnat. C'est quoi, je compare avec la première ligue, j'aime. La première ligue, il y a eu des années où il y a eu des grosses erreurs d'arbitrage. T'arrives à mi-saison, communiqué officiel de la ligue. Bon, tel match on a fait une connerie, tel match on a fait une connerie, tel match on a fait une connerie. Ça rend pas les points, ça fait rien de plus. Ils reconnaissent juste leur tort. Et on passe à autre chose. En Ligue 1, ils sont même pas foutus de faire ça. Les mecs, ils font des matchs catastrophiques. Ils leur mettent, comme t'as dit, comme il a dit Nas, ils vont leur mettre un 7 dans la note. Ils vont dire non, mais parce qu'il y avait ci, il y avait ça. Ils vont jouer sur deux nuances. Et allez, passe à autre chose. C'est bon, allez faire voir. Ouais. Allez faire voir en vrai. ah, c'est sûr qu'ils sont en train ils sont en train de tuer, ils sont malheureusement en train de tuer la Ligue 1. Ils ont tué la plus grosse affiche de Ligue 1. C'est le classique. Ils l'ont tué. C'est l'arbitre qui l'a tué. Et des affiches intéressantes, importantes comme ça, il les tue aussi. Voilà, hein. Et quand tu fais une aussi mauvaise prestation, je suis désolé, tu dois prendre tes responsabilités. C'est ça pour moi, être un homme, c'est à un moment donné, tu merdes, tu le dis, tu l'assumes, et puis tout le monde passera à autre chose. Mais clairement, il a été très mauvais, et je sais pas, oui, parce que je sais pas c'est quoi à la télé, mais si vous auriez vu sa tête quand il est sorti sous avec avec la sécu, les gars, c'était chaud. Il était vraiment pas bien. Donc je pense qu'il a eu aussi vraiment conscience qu'il avait fait un très mauvais match. Ben, Donc de c'est toute vraiment façon, dommage. heureusement Malheureusement, qu'il ça en fait a partie du conscience. foot. Heureusement qu'il en a conscience, sinon c'est qu'il est encore plus à côté de la plaque de ce que je pense. Et pour te dire, c'est sûr qu'il a fait appel à la sécu, puisque, demande à Nas, au coup de sifflet, les mecs sont arrivés en une dixième de seconde. C'était, tu sais, c'était préparé. À l'oreillette, il a dû dire, les gars, c'est trop chaud. Et ils lui ont préparé un petit cortège de sécurité. Ça a été mis en place un petit peu avant de siffler. Il est parti, il a fui direct. J'ai vu l'image de son visage quand il sort. On voit oui, on voit la peur. Ah, on voit ouais, exactement, on voit la peur. On voit la On peur. voit la peur. Mais je te dis la Après, réalité, la peur j'en ai de rien à quoi? Parce foutre. que qui va lui faire quoi? C'est pas les joueurs qui vont. Voilà. Il y a un moment donné, il faut redescendre. C'est ça. Moi, Il a mal joué, il a mal joué. je veux pas Il qu'on va se faire m'amadou avec ça. insulter. Exactement. Je veux pas être. Ouais, non, mais il a eu peur. J'en ai rien à foutre. Frérot, peur de quoi? Peur de qui? Oh, t'as déjà vu un joueur pro aller taper l'arbitre en Ligue 1? Bah oui, il faut Arrête arrêter. tes Il va conneries. Non, mais respecter. là, T'as peur de clairement, quoi? c'est un Ah, homme. Je pense vraiment qu'il a eu peur. Mais c'est inquiétant. Si à ce niveau-là, si t'as peur, prends tu as pas. peur d'arbitrer. T'as peur, va arbitrer des matchs. Arrête d'être arbitre même, parce que même en district, c'est chaud pour l'arbitre. Arrête d'être arbitre, t'as peur? Frérot, il a une société de promoteurs immobiliers, y a pas de risque. Frérot, t'as peur, va faire ton truc, même petit costume, nous fais pas chier, vends des villas. Frérot, demain t'as peur, tu viens pas faire arbitre. C'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. Ce type-là, des antécédents, excusez-moi. J'ai vu que même à Bastia, il avait fait une réflexion, genre, ouais, il y a que chez vous que ça se passe mal. Il avait arrêté un match. Oh, tu te chies dessus à chaque fois que c'est un peu chaud. Je suis désolé, bienvenue dans le football. Il y en a des millions des matchs qui sont un peu chauds. Si t'as pas les capacités pour passer au-dessus de ça, tu arrêtes ce métier. C'est tout. Et t'as même pas le cran, le,
le peu de dignité pour venir t'exprimer directement après, expliquer, dire ce que tu as eu, même comme tu as dit, reconnaître ta connerie. Je me suis trompé. Ça aurait apaisé tout le monde. Non, tu fuis comme un lâche, tu Ou donnes pas soit d'infos. assumer, Vas-y, Ou barre-toi. simplement, tu comme, vois, comme il comme le dit texte, Jamar. hein, soit Voilà. assumer. Oui, soit Après, t'es assumé, d'accord, soit... t'es pas d'accord, il a dit voilà, j'ai regardé, je comptais pas mettre rouge, j'ai regardé, j'ai vu que le mec il avait une marque sur le ventre, j'ai mis rouge, au moins il explique sa décision. Oui, oui, non, mais je dis pas qu'il doit... il fait ce qu'il veut, il prend la parole. C'est ça que je demande, c'est que le mec, il vienne, il assume. Après, même il dit un truc qui nous convient pas, au moins, on pourra pas lui reprocher d'avoir assumé son idée, au moins. Là, le mec, en fuyant, il te prouve que lui-même, il sait qu'il a fait de la merde. Il sait. Et il sera pas remis Ah en, oui, si, il si, sera si. pas remis en question, il sera pas remis en cause. On va le revoir prochaine journée de Ligue 1 à la rentrée, on va le revoir sur un terrain. Oh, ce pitre. Bah, j'espère qu'on le reverra pas au Vélodrome ou arbitrer un match où l'OM joue parce que Il a pas les tu, épaules. tu, tu, tu sais que humainement déjà il peut pas être Impartial, neutre. c'est fini. À Marseille ça s'est super mal passé, il sera jamais neutre, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Bon les gars, c'était le débriefing des 4 Fanatics. Un absent aujourd'hui, mais il sera très vite de retour. L'équipe, on vous prépare une vidéo pour la semaine prochaine. On fera une vidéo pour faire le bilan de cette première partie de saison. Je pense que ça va être une vidéo importante et on va essayer de vous faire ça pour la semaine prochaine. L'équipe, restez branchés. C'était les 4 Fanatics.